pour ce premier épisode de Jet Smash Radio. Cette émission, qui se tiendra 2 fois par mois, a pour but de vous informer sur l'actualité mêlée. On va donc parler de tournois, on va débattre, il y aura des joueurs, des invités bien sûr, et puis toujours la petite pincée de drama à saupoudrer quand il y en aura. Alors vous aurez remarqué que j'ai précisé mêlée et pas Smash. C'est parce que pour l'instant, on a choisi de se concentrer sur ce qu'on connaît le mieux, mais on réfléchit activement à comment on pourrait intégrer Smash 4 à l'avenir, peut-être d'autres jeux aussi, on va essayer d'étendre nos activités autant que possible. Le but étant évidemment la domination radiophonique du monde sur Twitch. Je dis nous et on parce que même si pour l'instant je monopolise la parole, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné de Foster, qui est un hyper certifié, un anglophone académique, ainsi que de Yo, yo, Lucan, yo. qui est un Dijonnais célèbre pour ses saillies textuelles. Est-ce que vous pouvez me dire bonjour les amis? Parce que moi je vous dis bonjour. Bonjour. Salut. Et à la régie, on a Darks le daron qui nous surveille depuis sa tour d'argent. Darks. Salut à tous. Bon, vous l'entendez, on a l'air un peu stressé. Bon, c'est normal, c'est la première fois. Sauf pour Foster qui passe plus de temps derrière un micro qu'ailleurs. Mais lui, il s'est un peu engagé sur un autre terrain puisqu'il nous a préparé un exposé comme il n'en avait plus fait depuis la 3e, je pense. Et d'ailleurs, ce soir, il va vous présenter les tournois récents et les tournois à venir avec démonstration à l'appui. Pendant ce temps, Lucan va vous parler de communication dans sa chronique qui sera régulière, toutes les émissions donc, qu'on a nommé pour l'instant les pieds dans le pad. Si vous avez un meilleur jeu de mots à proposer, allez-y. Bon, je vous laisse le suspense sur ce que contiendra sa chronique, mais moi j'ai bien rigolé en la lisant. Et j'enchaîne directement avec celui qui sera notre invité ce soir, Jim. Bonjour Jim. Salut à tous. Donc on est ravis de Abonnez-vous. t'accueillir ce soir ici avec nous dans cette ambiance sensuelle et tamisée. C'est une ambiance qui doit te rappeler un peu celle de ta communauté Montpellier, qui est entièrement et injustement absente du top 3 des meilleures communautés dans les LFM Awards. Bon, ça c'est vrai que c'était assez regrettable, mais personne n'est parfait. T'es bien connu pour ton main Dr Mario, mais on va pas s'arrêter sur la fameuse polémique dissidente, ce qui n'a rien à voir avec le Raptor du groupuscule Nick Doc, parce que ce qui nous intéresse ce soir, Il y a c'est ce ton groupe, parcours. C'est ton parcours en tant que joueur, en tant que théo-sudiste plébiscité. Et là, par contre, tu es dans les LFM Awards avec ton association, ta team, la STA. Qu'est-ce que Oui. tu peux nous dire, Jim, sur toi-même? Sur moi-même, dans quel sens? En tant que joueur, en tant qu'organisateur? Est-ce que tu dirais que je t'ai présenté entièrement ou est-ce que tu ajouterais d'autres choses? Non, pas spécialement, ouais, tu as à peu près résumé tout ce qu'il fallait. Voilà, que je suis depuis toujours dans la communauté montpelliéraine, qui est une super communauté, même si elle fait pas partie des awards. Elle fait partie, elle est le numéro 1 des awards de mon cœur, ça c'est clair. Demia aussi. Voilà, c'est super. Après, ouais, voilà, je suis un joueur de doc anciennement de Mario, donc je suis toujours resté dans la moustache, quoi. Et je suis TO à partir d'un projet d'études, donc où un prof m'a dit pour de la communication, qui organisez ce que vous voulez. J'ai levé la main, j'ai demandé à trouver un jeu vidéo, ça vous va, et je suis devenu TO. Donc voilà comment j'ai commencé. Une sorte de monstre. Alors, je pense que Lucan aura plusieurs questions à te poser ensuite. Ouais, c'est pour ça que j'en dis pas plus. Est-ce que tu veux les poser maintenant, Lucan, ou est-ce qu'on laisse la parole et la démonstration à Foster? On va déjà commencer par parler un peu de Jim, histoire Allez. qu'on présente au peu de gens qui ne le connaissent pas le bonhomme. Donc tu as commencé à jouer à ce match à peu près à quel moment, Jim? Quel moment? C'était le DST12. Donc pour les vieux qui ne connaissent pas, je crois que c'était il y a 7 ans ou 8 ans. Donc voilà, en fait, j'avais toujours commencé à jouer depuis la sortie du jeu en tant que noob, quoi, de casu. Je jouais avec Metal Fox on progressait tout seul, on faisait des bonnes roules à Smash entre amis, c'était cool. Puis un jour, il y a CC qui a débarqué à Montpellier, enfin qui était déjà à Montpellier, qui a rencontré Metal et qui lui a dit «Eh mec, moi je fais des tournois, je fais des wave dash, je vous défonce». C'est ce qu'il a fait et il nous a ramené au premier tournoi au DST12, donc organisé par JD, Johanna Dark. Et ça nous a vraiment plu, donc on a continué, c'est parti de là, quoi. Ah, c'est bien ça. Du coup, ouais, depuis, t'es un membre un peu, pas influent de la communauté, mais en tout cas respecté. T'es un membre qui est là depuis quelques années maintenant. T'es aussi quelqu'un qui est quand même relativement populaire dans la communauté, on va pas se mentir. Et je dirais, est-ce que t'as un moment particulier qui t'a marqué, que tu pourrais partager avec nous? Un moment particulier, je sais pas, ouais, quand je fais des upsets,
Je sais que allez, un moment qui m'a marqué, c'est je sais que pendant un moment, j'arrivais pas à faire d'upset, tout le monde rageait sur mon perso Mario à l'époque. Ou je crois que j'avais pris Doc. Non, j'avais déjà switché Doc, je crois. Je rageais parce que tout le monde disait ouais, Doc c'est de la merde, ça marche pas et tout, c'est pas bien. Et personne n'a été pour moi. Et le seul match où tout le monde a été pour moi, ça a été un super match, c'était à Bordeaux contre, je me rappelle même plus son pseudo, c'était un Canadien, je crois. Et, euh, et c'était un Ouais. Fox, hein, et c'est là où j'ai commencé à dire ouais, je suis un Fox Slayer, j'ai battu un Fox qui avait défoncé tout le monde et tout. Et ce match, il a été super hypé pour moi et ça m'a donné vraiment envie de continuer à progresser. Et voilà quoi. Après bon bah depuis, je suis content à chaque fois que je fais des upsets, j'ai une grosse hype derrière moi, sûrement parce que j'ai un perso atypique et, euh, et je trouve ça marrant quoi. Je trouve ça cool, c'est pour ça que je switcherai jamais quoi. Bah, du coup, ouais, c'est sûr que si tu as trouvé ton style après, ce serait dommage de t'en défaire un peu. Mm. Donc, euh, donc ouais, je suis parti pour rester sur Doc. Je garde quand même quelques counter picks sous le bras, mais je les sors Oh. très 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 rarement. Mais T'as des objectifs, je dirais, en tant que joueur, en tant pour les quelques moments à venir? En fait, je me fixe jamais d'objectif. Je suis quelqu'un qui stresse pas du tout en match. J'ai un gros mental et ce mental, je le dois parce que je me fixe pas d'objectif. Je vais dans les tournois d'abord pour m'amuser, pour voir mes potes. Mhm. Après, évidemment, je donne tout dans le match, mais je me mets pas de pression. Je me mets vraiment aucune pression et je me dis que chaque personne peut me battre. Donc, j'essaie de me persuader que si je perds, c'est pas la honte. Parce que quand on se dit ça, quand on se dit putain merde, ce mec il est moins fort que moi, si je perds, tout le monde va me haïr, tout le monde va me dire c'est la honte. Je fais vraiment attention à pas penser ça. Et du coup, je me fixe pas vraiment d'objectifs, même si j'en ai secrètement, mais j'essaye de pas les montrer. Voilà quoi. Donc ouais, là actuellement, je suis, on va dire top 15 français. Si je fais top 10, ça serait génial, mais je me fixe pas ça parce que je pense très bien qu'avec les gens qui me talonnent dans le ranking, je peux très bien repasser top 20 quoi. Voilà, je me fixe pas d'objectif. D'accord, d'accord. Du coup, j'ai une dernière question, en tout cas pour introduire ton personnage. Mhm. Euh, je voulais te demander si justement Melee, c'était ta première expérience en compétition. Oui, ouais. J'ai fait aucune compétition ailleurs. Ouais, je réfléchis. Non, j'ai vraiment fait aucune autre compétition. Je pense que Bah, tu fais peut-être, du handball quand même aussi, ouais, non? voilà. Peut-être que Lucan Ah, voulait parler de ouais. sport aussi, ouais. Ah, d'accord. Je croyais jeux vidéo. Ouais, ben je fais du handball en compétition. Ouais. Alors à l'époque, je visais bien haut. Je faisais un petit peu de pré-national. Donc Ouais. pour ceux qui connaissent pas, dans l'ordre, on a division 1, division 2, national 1, 2, 3, pré-national, régional et départemental du coup. Et j'ai fait un petit peu de pré-national. J'ai commencé à monter presque en national 3 dans certains clubs où j'ai voulu commencer à faire des sélections pour aller encore plus haut. Puis Mhm. on m'a dit hop 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 bonhomme, tu fais 1m68, t'es un nain, donc si si tu veux percer dans le monde du sport, t'as intérêt à être un génie, à être un prodige. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Donc ça m'a refroidi et puis après ouais j'ai été un petit peu freiné parce que ouais je prenais moins de plaisir à vraiment vouloir me surpasser à fond. Du coup bah maintenant je joue en départemental pour m'amuser à petit niveau et ça me va très bien. Enfin et du coup voilà, j'ai commencé par le handball depuis que j'ai je sais pas 10 ans, 12 ans. Mais D'accord, d'accord. du coup, comment est-ce que tu mettrais ces deux pratiques compétitives en parallèle? Est-ce qu'il y a une des deux activités qui t'a aidé dans l'autre? Surtout au Alors niveau mental, comme tu disais. alors ouais, j'y ai pensé un petit peu mais pas depuis très longtemps en plus. Avant non, il y avait aucun lien entre les deux. Disons que le hand, pour moi, j'y retrouve surtout un esprit d'équipe où on se donne à fond à plusieurs, hein, ce que je retrouve pas forcément à ce match, sauf en team. Mais en team, je trouve que quand je team avec Metal ou avec d'autres rares joueurs, j'ai pas la même sensation. Du coup, non, dans ce sens-là, j'ai rien retrouvé. Par contre, à l'inverse, grâce à ce match où j'ai commencé à développer des gros réflexes et à développer des mind games et tout, j'ai essayé de foutre ça au niveau du hand, à garder vraiment les yeux rivés sur le ballon, par exemple, quand l'adversaire fait des dribbles ou quoi, et à me garder un rythme en tête et me dire que à ce moment-là, c'est bon, je peux intercepter, je peux mettre un tampon au mec, je peux faire comme ça, ou alors je fais des mind games, genre je fais plusieurs feintes plusieurs fois pour ensuite aller de l'autre côté au bout de la troisième, pas de la troisième justement, de la deuxième ou quatrième fois. Et voilà, ça aussi, deuxième ou quatrième, c'est un truc que j'ai appris à ce match, c'est qu'au bout de 3 fois, on fait toujours un changement au bout de 3 répétitions et je me suis dit ça, tout le monde le capte. Donc à chaque fois que je fais un changement, c'est au bout de 2 ou 4 fois.
Et ça aussi, je le rajoute au hand. Donc, ouais, ça m'a apporté un petit truc, ouais. D'accord. Le conditionnement. Exactement. Le fameux. Alors, j'ai jeté un œil au chat qui avait l'air friand de connaître ton parcours sur Project M. Ah, Mais à mon avis, quelque chose me souffle que c'était pour rire, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Par contre, ça va être rapide, au pire. là, que des Allez, victoires, vas-y. Bah, que des non, mais victoires dans ton historique. on va faire rapidement. Ok, allez, vas-y, parle-nous de je, Project M. Bah, je me suis amusé sur le jeu parce que c'était fun, quoi. Voilà. Et après, j'ai fait un ou deux tournois. Je crois que c'est mon deuxième tournoi à l'Historia à Lyon, où bah, comme je joue Mario Le sur Project monstre. M, c'est la même chose, mais en beaucoup mieux. Du coup, bah, je suis tombé 25 fois sur Charby dans le même tournoi qui jouait Mars et que je connaissais le perso. Du coup, j'ai gagné et je suis devenu une star à partir de là, alors que je suis pas vraiment une star. Je joue pas à ce jeu. Et Mais du coup, depuis, justement, le fait d'avoir été une star temporairement, ça m'a donné envie de percer un petit peu plus le jeu. Du coup, ouais, je me suis un petit peu renseigné sur des match-up et tout. Et j'ai fait quelques résultats à droite à gauche, mais voilà, ça va pas plus loin, quoi. D'accord. Non, mais alors, bon, tu m'en voudras pas, c'était la minute nécessaire vu qu'on a aliéné tous les joueurs de Smash 4 direct. Je voulais me débarrasser des joueurs de PM aussi. Voilà. Vous Ah, faites tous d'accord. battre par Jim, désolé. Non, par Mais contre, en vrai, Charby, je l'aime bien, il est cool. par contre, ce que tu peux nous raconter et de plus récent que tes victoires passées à Project M, c'est la petite monthly qui a eu lieu à Montpellier tout Laquelle? récemment. Ouh là 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 Celle là de là 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 mardi là. dernier, là? Ah ben, celle de mardi. En vitesse, Ah, quoi. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? j'ai fini premier, alors bon, au final, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure en backstage. Là, il faut que je me mette un peu netplay pour me chauffer les doigts parce que au début, j'étais pas chaud. Et après, ouais, bon, bah, j'ai eu une victoire contre Metal Fox premier match était bien serré, bien sympa, c'était cool. Le deuxième match, il a choqué. Après, j'ai battu Melgin qui a essayé shake contre moi, voilà. Donc, je sais pas s'il y en a qui ont suivi le stream, mais c'était marrant. Bon, il Et y aura des après, votes bientôt. il y a eu Belia qui a voulu sortir Falco. Alors, je sais pas du tout son état d'esprit, si c'était pour me tester, si c'était pour changer parce que Fox c'est vraiment dur ou quoi. Le premier match il m'a battu. C'est vrai que j'ai du mal contre Falco. Et le deuxième match après ouais je l'ai battu. Tous les matchs étaient serrés. Et voilà quoi. Ouais, c'est une monthly après. Hein, y a pas. Je pense pas qu'on a joué notre vie dessus, même si on y a quand même beaucoup donné. Donc Ah, ouais. vous avez joué à un cocktail de Meltdown. Ouais voilà. Bah, au final le cocktail je l'ai offert hein, parce que je les ai gratuits donc je l'ai offert. oh, le là là. VIP. Le mec Exactement, Oh choisit non. là payé, là quoi. là là. Non, mais je lui ai offert parce qu'il a fait le déplacement, je trouve ça cool. Donc, je trouve que c'est la deuxième fois que je lui offre en plus. Donc voilà quoi. Bon prince dans la victoire. C'est ça. Voilà. Bon, en vrai, je me suis servi de ça pour, je me sers de ça pour faire une habile transition vers d'autres histoires de tournois, puisque je pense qu'il est temps que Foster nous présente son travail acharné de ces derniers jours. Mhm. Et je vais T'en fais donc lui beaucoup. laisser la parole pour nous raconter un peu ce qui s'est passé récemment au niveau tournoi. Allez. Avec un immense plaisir. Dark, est-ce que tu peux me dire quand c'est bon?
Ouais, apparemment, il n'y a pas de Personne son, donc, m'entend. c'est Ouais. ça. Là, mais alors, du coup, vous m'entendez, mais le chat Ouais. ne m'entend pas. Ouais, c'est ça. C'est marrant, ça. Oui. Je sais pas quand est-ce que ça a coupé. Est-ce que là, vous m'entendez? Ouais. Mais est-ce que le chat m'entend, là? Ça a l'air d'être bon. Ah, c'est bon, apparemment, ouais. Apparemment, c'est bon. Ok, bon, mais c'est pas grave. Alors, du coup, c'était la descension. De toute façon, vous avez pu lire rapidement ce qu'il y avait d'affiché. Malheureusement, du coup, là, ce que je disais, c'est que j'ai pas trouvé de site, de channel YouTube ou quoi avec les replays. Malheureusement, je vous demande des excuses pour ça. Ça arrivera peut-être un peu plus tard. Alors, on va passer maintenant sur le top 8 de ce tournoi. Hop. Alors, en 7e position, on a Sverre de Norvège et Master Kai de Suède. Il y avait beaucoup de Norvégiens à ce tournoi. Après, on a FA0 et Humpé en 5e position. Johnny Fight qui arrive 4e avec Size Climber. Rocky 3e, le Falcon suédois, un solide toujours. Zoller en second. On va revenir sur Zoller parce que c'est super intéressant. Et enfin, Android, bien évidemment, premier Alliance Android. On s'attendait bien à le voir vainqueur. Très rapidement, on va avoir du coup le bracket du top 8. Alors, juste le petit rappel à côté. Alors, du côté winner, loser, vous avez là du coup le top 8. Des résultats assez intéressants. Ça va 3-0, pardon, un peu partout. Zoller, par contre, on voit qu'il a fini second du tournoi tout à l'heure, mais qui commence en loser. Il a commencé très tôt en loser, cet enfant. On peut voir encore une fois du coup Android qui a continué sa run winner assez bien. Zoller toujours avec des 3-2. Encore une fois un 3-2 contre Johnny Fight. Zoller, c'était vraiment, il a eu une run serrée le garçon. Il emporte quand même sur Rocky en et derrière malheureusement il perd du coup face à Android. Très rapidement, on va parler des doubles aussi. Alors, malheureusement, vous verrez sur les prochains tournois, j'ai pas eu le temps de m'occuper des doubles sur tous les tournois. On fera ça plus sérieusement pour les prochains tournois. Il y aura tous les résultats de tournoi double. Le tournoi double, c'est une discipline importante. Alors, on peut voir du coup là des quelques joueurs qu'on n'a pas pu faire dans le top 8, notamment KLW, qu'on le rappelle, qui était présent, qui n'était pas dans le top 8, Zork et Deidi également. La team Sverre Luigo qui a fait un énorme taf d'ailleurs. Luigo avec son puff, le suédois, qui progresse de plus en plus. Il a fait notamment un très bel upset face à Deidi durant ce tournoi. Donc voilà, on peut voir rapidement une winner finale qui aurait pu être un peu plus serrée. On aurait pu avoir un reset. Malheureusement, c'est pas arrivé. Et du coup, on se retrouve avec un top 8. Android Zoller en premier, KLW Humpé en deuxième, Sverre Luigo troisième, Rocky Johnny Fight quatrième, Zork Daddy cinquième avec Pots FAO égalité, Smackis Boxy égalité avec Nils Maximus. Très rapidement, ce qu'il y a à retenir et à voir durant ce tournoi, alors on en a déjà un peu parlé, mais c'est Luigo face à Daddy, c'est le petit upset du tournoi. Et c'est la run de Zoller, je ne saurais le dire, il était en loser bien avant le top 8 et il a fait une très très belle remontée. On va passer du coup maintenant au deuxième tournoi européen qui a eu lieu ce week-end, l'Avalon M7, la bi-monthly à suivre très 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 régulièrement. La prochaine se trouvera notamment en mars. C'est à Zoetermeer, enfin bref, je ne suis pas très bon à prononcer les noms de villes étrangères, vous m'excuserez. C'est aux Pays-Bas. Ça a lieu le 7 janvier. Généralement, il y a un cap de 128-130 joueurs. Il y en a eu 86 de présents celui-ci. J'ai malheureusement trouvé aucune information au niveau du cash prize. Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir vous le partager. On avait Amsas Ghetto, Yapi, Avalancer, Jim Morrison en local, mais également Blaze et Slim Shady d'Allemagne qui sont venus à ce tournoi. Si vous voulez voir le challenge complet, voici le lien. Et vous pourrez retrouver absolument
excuse-moi, tous les matchs sur BYO. Bref, BYO Controller, messieurs, dames, c'est la channel. N'hésitez pas à la chercher. Il y a les simples et les doubles. Encore une fois, on parle du top 8 du coup. Avec en 7e position Jim Morrison et Slim Shady. 5e, Avalancer et Pure Evil. Attention à Avalancer, messieurs, dames. Tsuyoshi progresse. 4e position, Blaze. Avec bien évidemment au-dessus le top 3 hollandais. Yapi 3, Sgeto second. Et bien évidemment, position, nous avons Amsa, messieurs, dames. La chic verte. Donc, voyons voir un peu plus ce top 8. Voir un peu ce que nous disent bracket. Alors, ça a commencé avec Amsa Yapis, Ghetto Avalancer. On peut voir Avalancer en semi-winner, excusez-moi. Malheureusement, je n'ai pas les scores précis des sets. Je sais juste qui a gagné et qui a perdu. Je n'ai pas eu le temps de regarder les vidéos de la Valon M7 pour vérifier les scores. Je vous demande mes excuses pour ça. Mais du coup, c'est Blaze qui va arrêter la route d'Avalancer. Mais Yapi, qui a été en loser suite à la défaite contre Amsa, va arrêter la run de Blaze. Assez étonnant également, Pure Evil qui bat Slim Shady. Pure Evil qui est un petit joueur, je dirais nouveau, mais non, ça fait quand même quelques années qu'il joue rapidement en Hollande. Pure Evil et Pure Skills, deux joueurs qui jouent ensemble. Et pareil, Pure Evil qui progresse. Et du coup, malheureusement, Sgeto qui, pour cette fois-ci, dans cette grande finale, ça fait comme en winner final, il ne l'a pas emporté face à Amsa. Ça change, ça va un peu back and forth entre eux, hein, ça change tout le temps. Et là, du coup, c'est Amsa qui l'emporte. Petit coup d'œil rapidement sur les doubles. Allô, Foster. Donc, on t'a perdu. Amsa Sgeto, bien évidemment. Alors, Avalancer Yapi qui sont là assez loin. Amsa Sgeto qui vont en grande finale. Blaze Slim Shady, malheureusement, qui sont fait arrêter par l'Avalancer Yapi en winner. Et également en loser, malheureusement, il a perdu les deux. Ils ont perdu les deux, c'est des teams, mes excuses. Et du coup, encore une fois, Amsa Sgeto qui l'emporte face à Avalancer et Yapi comme la première winner finale. On a un petit top 8 que vous voyez s'afficher à droite. C'était les teams de la Valon M7, messieurs, dames. Alors, on est en train de me dire qu'il y a quelques petits problèmes au niveau de l'audio. Je vous présente mes excuses. On réglera ça pour les prochaines. On va devoir continuer à cette émission comme ça. Au moins, je suis content que vous puissiez suivre le PPT. Au moins, avec les problèmes de son, vous avez quand même l'information. Et puis, quel PPT, attention. Ouais, c'est ça surtout. Ça me fait plaisir que ça vous plaise. Alors, rapidement, ce qu'il y avait à voir durant ce tournoi, je vous le répète, je n'ai malheureusement pas vu tous les matchs de tournoi, mais le Yoshi d'Avalancer, je me rappelle de lui au Syndicate, il était déjà assez fou et il progresse, il est vraiment à regarder ce gars-là. Pour un Yoshi européen, c'est le Yoshi européen à suivre. Je vous rappelle encore une fois que c'est tout a été streamé et c'est tout sur la chaîne de Bring Your Own Controller. Allez sur la chaîne YouTube si vous voulez voir leur match. Quelle est rediffusion. On va maintenant parler de l'Apollo. Alors ça, c'est la nouvelle Monthly qui est à New York City, USA. C'était le 7 juin. Et on avait 144 joueurs présents. Et oui, c'est une Monthly. À peu près $2240 à se partager, simple et double compris. On avait Duck, Swedish Delight, DJ Nintendo, Kirby Kazé, KG Hatch, Slox et également le néerlandais Adam. C'est pour ça qu'on ne l'a pas vu à la Valon M7 d'ailleurs. Toutes les informations sur Smash GG. Et cherchez sur YouTube Nebulous Gaming pour retrouver tous les matchs. Très rapidement, du coup, encore une fois, le top 8. Alors, en 7e position, on a DJ Nintendo et notre cher européen néerlandais Adam.
En effet, après, en 5e position, on a Captain Smuckers et Slox. 4e, Kirby Kazé, le Canadien. 3e, Duck. Second, Swedish J. Et en première position, KG Hatch avec son Fox. KG Hatch qui a fait d'ailleurs une série de vidéos qui s'appelle Fox Privilege. Je vous conseille de les regarder si vous jouez Fox et même si vous ne jouez pas Fox, car c'est super intéressant. Du coup, un petit regard sur le top 8. Je vous laisse regarder de vous-même. Hein. Gros regard. Et du coup, Duck qui a dû arrêter, malgré le fait qu'il allait jusqu'en winner final en battant la chip de Kirby Kazé en semi-loser. Le ditto entre Swedish et Kirby Kazé, c'est Swedish qui l'emporte. Et après, en loser final, c'est lui qui va l'emporter face à Duck. Et malgré un set de grande finale très serré, il n'y aura pas de reset, c'est KG Hatch qui l'emporte. Aussi important, j'ai cité dans le top 8 que Swedish J Light jouait Chic, mais j'ai cru voir qu'il jouait également Fox et Falco. Je ne sais pas s'il les a sortis à ce tournoi, mais c'est possible. J'ai pas eu le temps de vérifier malheureusement. Du coup, comme je vous l'avais dit, je vais pas pouvoir vous montrer les teams, mais elles sont intéressantes à regarder dans le sens où on a Adam et Kirby Kazé qui ont fini quand même second des teams. Donc c'est quelque chose, c'est quelque chose. Du coup, j'ai pas pu regarder les vidéos, je peux pas vous dire ce qu'il y a à regarder pour ce tournoi. Je vous présente mes excuses, mais n'oubliez pas, cherchez sur YouTube Nebulous Gaming et vous trouverez toutes les vidéos. Pour finir sur ce récap de tournoi de la semaine, on va bien évidemment parler de la Smash Conference 69. Alors, c'était à Orlando aux USA, ça se tenait le 7 janvier. Il y avait 101 joueurs pour Melee. Vous pouvez voir qu'il y avait Smash 4, Pokken Tournament et même Smash 64. À peu près $1540 à se partager. En gros joueurs, on avait Hungry Bucks, Mewtwo King pour les deux dieux présents. On avait Wizrob, Sfat, The Moon, Professeur Pro qui représentait l'Europe, Cyrox, Gatsu et Colbol. Plein d'autres également. Hein. Pour les informations, n'hésitez pas à aller voir sur Liquipedia. Alors, je vous le cite pour ce tournoi, mais je vous le cite pour tous les tournois. N'hésitez pas à aller voir Liquipedia. Ils sont super au point au niveau des informations tournois. Si jamais vous voulez vérifier, vous voulez voir les matchs, cherchez sur YouTube Most Valuable Gaming. C'est la chaîne avec tous les matchs uploadés. Alors, un petit regard sur le top 8, messieurs, dames, parce qu'avec les deux dieux présents, le top 8 fait plaisir à voir. Je pense que vous n'avez pas attendu pour le voir d'ailleurs. J'espère que vous n'avez pas attendu pour le voir. 7e position, messieurs, dames, nous avons du coup Gatsu avec son Falcon. Je ne sais pas s'il avait la Smashbox à ce tournoi ou pas, mais ça aurait été intéressant à regarder. Professeur Pro 7e. Après, on a du coup The Moon et Cyrox en 5e position. 4e, Hungry Box. Parce qu'en effet, 3e devant lui, nous avons le Fox Sfat, messieurs, dames. En seconde position, ce qui me fait le plus plaisir d'annoncer Wizrob. Et après, en première position, Mewtwo King, très très solide. On va regarder du coup maintenant le bracket de stop. Parce qu'avec des résultats comme ça, il y a vraiment des trucs à regarder. Alors, messieurs, dames, voici comment ça commençait. Et juste regardez ces semi-winners. Messieurs, dames, Wizrob qui 3-0 Hungry Box à ce premier tour. Malheureusement, les premiers tours des losers étaient en BO3. On peut voir du coup qu'après Wizrob 3-0. Ah, excusez-moi, parce que Sfat a battu Mewtwo King 3-1. Si vous suivez la sortie du Miyayomi Rank actuellement, enfin, on a le ranking 2016 qui est en train de sortir sur Red Bull Esports. D'ailleurs, je vous conseille d'aller suivre, c'est super intéressant. Et on a notamment pour le top 10 le ratio victoire-défaite. Et je crois que Mewtwo King et Sfat sur l'année 2016, c'est 11-1 pour Mewtwo King. Donc là, Sfat qui met 3-1 Mewtwo King, c'est énorme. Et du coup, Wizrob qui 3-0 en Fox en winner final. Merci. En semi-loser, Mewtwo King du coup qui 3-0 Hungry Box. Ça fait plaisir.
Par contre, quand on se retrouve en loser final, c'est Mewtwo cette fois-ci qui 3-1 S5. Et pour la grande finale, malgré le fait que Wizrob venait des winner side, c'est avec un reset à 3-2, très 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 close malheureusement. Il y a eu le reset et le deuxième set a été 3-1 pour Mewtwo King. C'était vraiment le tournoi à suivre de ce début d'année. Donc rapidement, ce qu'il y avait à checker, messieurs, dames, honnêtement, Wizrob. Genre, je ne pourrais pas vous citer tous les combos qu'il a pu faire sur tous les stages, sur tous les personnages, mais j'ai hurlé à en perdre ma voix juste en regardant un certain Zero to Death sur un Mewtwo King sur Destination Finale, pour ne citer que, par exemple. Mais mon Dieu, messieurs, dames, regardez Wizrob, ce Falcon est incroyable. Petit rappel encore une fois, c'est Most Valuable Gaming. C'est sur cette chaîne YouTube où vous pourrez retrouver tous les matchs. C'est cette chaîne qui a streamé tous les événements. Alors du coup, rapidement, il y a eu quelques petits tournois en France pour lesquels je ne vais pas pouvoir vous en parler parce que je n'ai pas eu d'informations. Il y a eu le Pixel Festival à Angers qui a proposé un tournoi mêlé et également le Guard Impact à Brest qui ouvre sa saison de ranking cette année à mêlée. Et donc, chaque mois, vous aurez une session ranking à Brest. On en parlera un peu plus dans les prochaines émissions. Mais si vous êtes de Bretagne, vous êtes des alentours, suivez Guard Impact, messieurs, dames. Sur ce, je ne peux que vous souhaiter un bon visionnage de tous ces matchs et je vous relaisse entre les mains de nos beaux VDJ et Lucan. D'ailleurs, donc tu parlais de Wizrob. Il y a eu donc une vidéo Best Moments du tournoi et si je ne m'abuse, à peu près la moitié de la vidéo c'est Wizrob quoi. Donc voilà. Bah oui. Donc si vous voulez pas, si vous voulez voir le jeune garçon dans toute sa splendeur. Attends, si je dis des trucs comme ça, on va se faire report en fait. Non, je dis plus ça. Bref. Du coup, merci Foster. Désolé pour ces petits problèmes techniques qu'on va essayer de régler ardemment avant la prochaine émission. Je présente ces excuses, ça vient peut-être de moi. C'est dommage parce que apparemment ça marche bien depuis environ 1 minute. Donc bon, voilà. Attaque! C'est pas grave. On s'est sûrement fait DDoS par des Coréens. Bref. Les rageux, les fameux. Du coup, j'enchaîne sans transition avec Lucan qui va nous parler aujourd'hui de Bonjour. communication. Bonjour Lucan. Donc il nous a préparé un petit texte, ce qu'il fera à chaque fois. Parce qu'on l'oblige, hein. Voilà, faut quand même bien se rendre compte que on l'a enfermé dans une cave avec des feuilles A4 et un crayon papier et on lui a demandé d'en sortir quelque chose. Du coup, je te laisse la parole, Lucan. Mes amis, je vous ai compris. Donc, c'est sur ce désormais célèbre slogan du 4 juin 1958 que notre bien-aimé général de Gaulle avait basé une bonne partie de son discours publicitaire. Donc, quelques années avant, on s'en rappelle, hein, il avait déjà assuré son buzz à la radio. Donc, c'est le Twitter de l'époque, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. À grands coups de punchline de moins de 144 caractères déjà à l'époque. Donc, la question qu'on se pose, en fait, c'est quelle leçon tirer de la tactique du général? Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on parlera de communication. Donc, dans un premier temps, avant même de commencer la chronique, on va développer un nouveau concept, la boîte à John. John, vous savez, c'est votre oncle un peu gênant au repas de Noël, qui n'a toujours pas trouvé comment on bat Jean Fox, en fait, parce que vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez. Hein. De toute façon, John, il a toujours une excuse. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on dépose John dans une espèce de boîte à l'entrée, on l'enferme, comme ça on creuse des petits trous pour qu'il puisse respirer, et puis on continue, vous et moi, dans la sincérité la plus totale et sans se trouver d'excuses. Alors on va avant tout se poser un constat, c'est que la communauté française se sert des outils de communication à sa disposition de manière déplorable. Bon, alors certes, il y a certains d'entre nous qui s'en servent avec brio, hein, je veux dire, on pourra notamment citer Maillet, hein, qui a un Twitter game assez solide et duquel nous devrions tous nous inspirer. Malheureusement, ces exemples restent encore trop rares dans la communauté et notre but, en tout cas ce soir, ce sera de trouver quelques pistes d'amélioration ou de mettre en relief des idées, des choses que l'on pourrait améliorer. Alors la communication, en fait, elle s'effectue à plusieurs niveaux.
D'abord, un niveau organisationnel, dans le cadre de l'organisation d'un tournoi, d'une Smatchfest, d'un barbecue entre potes, ou, moi, je sais pas, d'une association qui désire passer des messages. Mais la communication, ça se passe aussi à un niveau personnel, donc via l'utilisation notamment des réseaux sociaux, hein. Alors, d'un point de vue organisationnel, il faut avant tout comprendre une chose, c'est que communiquer, ça demande du temps, énormément de temps, et de la méthode. Par exemple, il serait assez intéressant, donc quand on organise un événement, d'établir un planning prévisionnel avec les dates, non pas de tel ou tel point d'organisation, mais du moment où on communique l'information au public. Bon, alors là, attention malheureux, il faut bien prévoir vos dates au plus tard, au bien plus tard même, là où on sera sûr d'avoir terminé. Donc ça évite, entre autres, de se précipiter pour, je dirais, mettre des articles, par exemple, dépourvus de tout formalisme visuel. Alors Arrête, ensuite, non, ça n'a jamais eu lieu. qui s'en rappelle? Mais non, mais non. Utilisez ensuite tous les outils à votre disposition pour vous faire entendre. Alors Facebook, Twitter, cocktail Molotov, hein, on peut même casser des abribus, c'est des moyens qui ont été testés et approuvés pour faire passer un message. Et là, j'aimerais poser un premier constat, enfin un autre constat, pardon. Ne vous y trompez pas, vous êtes les uniques responsables si votre voix n'a pas été entendue. Vous n'avez pas crié assez fort. John, il vous jurera que si, mais ne vous y trompez pas. Hurler, ce n'est pas la même chose. On en arrive maintenant à l'aspect personnel de la communication. Et là-dessus, on apportera aussi un nouveau postulat. Nous avons, chacun de nous, un rôle aussi important à jouer que n'importe laquelle des organisations dans le développement de notre communauté. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là qu'il ne faut jamais s'autocensurer, jamais. Donc, alors, que vous soyez la STA, hein, pour rendre hommage à Jim, ou le fameux top 255 du Nord-Pas-de-Calais, votre voix a autant d'importance que celle des autres. Alors, bien entendu, hein, si vous allez raconter à qui veut l'entendre que le chinostole, ce n'est pas une pratique honteuse, vous étonnez pas si on ne vous écoute pas, hein, John. Non, plus sérieusement, il faut comprendre que le dialogue, il ne doit pas être à sens unique. Donnez vos retours sur les événements et sur les émissions de radio, hein. On ne va pas se mentir. Non, donnez vos impressions, donnez vos retours, donnez vos suggestions, parce qu'en vrai, vous serez toujours écouté, enfin, au moins lu. Si vous avez de la chance, vous serez écouté. Et là encore, même constat qu'avant, vous êtes les seuls responsables si votre voix n'a pas été entendue. Vous n'avez toujours pas crié assez fort. Enfin, dans tous les cas, il faut choisir son public. Donc, pour revenir à notre général bien-aimé, il avait sa formule, hein, les Français parleront français. Nous, bon, avec malice, panache, ouverture et au XXIe siècle, à l'ère de la communication, on rajoutera « ouais, mais pas que ». Communiquez avec les autres communautés. Restez pas uniquement à parler avec la communauté mêlée, en fait. De la même manière, si vous ne parlez pas l'anglais, apprenez. Honnêtement, ça vous rendra service. Comme ça, si jamais, hein, à la fin d'un match, votre adversaire il vous regarde de haut, il vous lance Learn to play noob, il ne souhaite pas vous ajouter sur Facebook. Cela dit, même avec tout ça, il faut nuancer le propos. Tout ce que vous avez à dire n'est pas forcément pertinent pour tout le monde. C'est valable non seulement au niveau international, mais aussi au niveau régional, hein. Je veux dire, au final, l'information, elle a de l'importance. Mais c'est à vous de définir l'importance qu'elle a et de comprendre l'importance qu'elle a pour les autres. Au final, les êtres supérieurs diront « réfléchissez avant de parler », les autres répondront « oui », et enfin, les haineux henniront. En conclusion, retenez ceci. Vous êtes les uniques responsables de la manière dont vous communiquez, des délais que vous annoncez, de votre discours et de l'impact que vous aurez. Donc au final, vous pouvez dès à présent retourner chercher John et discuter de tout ça avec lui, car sachez que, oui, même John peut s'améliorer. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci, Lucas. Il me tarde de lire les retours du public sur cette petite chronique. Et là, je suis un peu gêné parce que là, dans ma petite fiche, ma petite timeline de préparation, j'ai maintenant un moment débat. Et avec pour seule indication, Lucas n'est-il un gros con ou y a-t-il un fond de vérité? En effet, c'est moi qui avais... Voilà, c'est littéralement ce que j'ai sous les yeux. c'est normal. Du coup, je vais me raccrocher à ma bouée et je dis pas ça physiquement, bien sûr, mais Jim, quand tu entends ça, qu'est-ce que ça te fait ressentir au plus profond de ton être
Quand j'entends quoi? Quand j'entends le discours de Lucas, là? Mais oui, bien sûr. Non, pas mes blagues, enfin. Ah, bah, déjà, je me dis, là, tout le long de pendant qu'il parlait, j'étais en train de dire: «Ouais, il est en train de tout dire, qu'est-ce que je vais sortir?» Bon, après, il a bien préparé son truc et tout. Et évidemment, Du qu'est-ce que je coup, fais? Le premier truc que je fais, c'est de te demander ce que tu vas dire. ce Normal. que je vais dire exactement, bah, il a parlé de beaucoup de choses bien précises, donc qu'est-ce que je peux ajouter à ça? Honnêtement, Com je peux rien ajouter, quoi, c'est Peut-être si je peux t'orienter dans une m'aiguiller. direction, Ah ouais. comment toi en tant que Théo, tu te comportes, qu'est-ce que c'est pour toi les bonnes pratiques que tu as apprises? Parce que bon, tu es quand même un Théo avec, de l'expérience maintenant quoi, On on va dire t'appelle pas ça, ouais. grand-père pour rien quoi. Donc quelles bonnes pratiques, tu as pu, extraire de tes expériences de Théo, et qu'est-ce que tu aimerais partager? Parce que bon, Alors Lucas il a parlé déjà, philo, mais ouais, toi tu as peut-être des voilà conseils pratiques? ouais exactement, déjà le principe de base là, c'est le bouche à oreille forcément. Quand je vois, je prends un exemple, je vais prendre plein d'exemples parce que j'ai que ça sous la main. L'Arcamélé 1 où j'avais l'impression que la communication était vraiment insuffisante. Je me suis demandé comment ça se faisait qu'il y avait eu autant de joueurs et ça a été du bouche à oreille, hein. J'ai demandé à Brog, il a parlé 2-3 personnes. Le tournoi était bien situé, il y avait une bonne date, donc forcément il y a des gros joueurs qui sont arrivés direct. Et une fois qu'il y a ce départ-là, c'est parti, quoi, c'est bon. Donc le bouche à oreille, c'est super important. Après, évidemment, faut avoir des bonnes bases de communication, avoir un bon planning, savoir exactement quand est-ce qu'on met les premières coms. Faut pas le faire 3 semaines avant, il faut pas le faire non plus un an avant, selon la taille de l'événement. Donc faut bien réfléchir à ça. Après quoi d'autre? Il faut en parler, voilà, il faut répéter les choses et pas seulement faire des simples copier-coller. Ça, c'est un petit problème que j'ai vu au Rust. J'étais derrière les tuyaux pour essayer de les aiguiller, pour faire la communication et tout. Et Mmh. quand je disais: «Les gars, plus personne se rappelle du Rust, relancez un truc», ils relançaient un copier-coller. Je leur disais: «Non, par contre, faut lancer un petit truc en plus. Faut à chaque fois, quand on a des informations, il faut les doser petit à petit. Faut pas tout balancer la sauce d'un coup, faut en rajouter petit à petit comme on fait, genre, tiens, il y a ce joueur qui s'est inscrit, et hop, on me fait une affiche». Ce qu'a fait Brog là pour l'Arcamélé là, c'est Mmh. l'Arcamélé 2. C'est le cas le plus récent, c'est nickel, quoi. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle info croustillante, hop, il la mettait, il faisait une affiche dessus. Et en plus, ces affiches, elles étaient super. Donc, Ouais, tout le c'était un long, point important, ça. Ouais, il a c'est fait un très voilà, bon taf. le taf qu'il a fait est énorme. Après, voilà, comme tu parlais d'un point de vue personnel, hein, à côté, il a pas de travail hein, pour le moment. Il a pas grand chose d'autre à faire, il m'a dit. Donc, il a énormément de temps pour le faire. Pas tout le monde n'a cette chance. Donc, Ah, bien sûr. voilà, c'est énormément de travail sur soi et contre toute rémunération, donc c'est pas facile non plus. Et voilà, ça prend du temps. Et en plus, il est quasiment tout seul, enfin à ma connaissance. Ouais. Donc voilà, il a fait un super taf et je dois avouer que je prends énormément de notes sur son travail parce que je me dis cool, c'est exactement ce que je veux faire pour mes gros majors quoi. Et j'en parlerai ensuite. Et du coup, voilà, j'ai pris des notes, hein, tout ce qui marchait, tout ce qui marchait pas, tout ce que j'aimais bien, tout ce que j'aimais pas. Et j'en prendrai encore ce week-end pour savoir qu'est-ce qui a été bien et tout. Et j'en parlerai un petit peu avec les joueurs parce que là, le travail qui a été fait, c'est vraiment, vraiment cool. Et j'espère que les joueurs, les autres TIO prendront vraiment exemple. Parce que voilà, il y a eu des tournois qui sont passés, genre les dernières ROF, où j'y suis allé, et c'est limite moi qui ai fait la com. Et j'ai fait la com parce que j'avais peur de me retrouver avec 20 joueurs, de faire le voyage Paris-Montpellier pour 20 joueurs. Ouais. Voilà, il faut vraiment faire la com dès le début Ouais. et pas se louper, quoi. Et ah ben, si on est tous d'accord, je propose du coup de modifier un peu la forme du débat qu'on va avoir. Et je vais Moi, essayer je de vous voulais poser faire une parler colle. Foster. Bah, Bah, justement, on va le faire parler. On va ah! le faire parler. Non, Allez, je vais essayer, merde. je vais essayer allez de vous poser Foster. une colle. Je vais essayer de vous poser une colle. Et du Oui. coup, donc à titre Attends, non, personnel, 2 secondes, je t'interromps, juste pour signaler que, moi, j'ai jamais été tenu c'est pas du tout préparé ce qui se passe là, hein, je sais que ça fait un peu méthode Koé, mais La en vrai, panique. c'est ça, je ne sais pas ce qui arrive, hein, donc mais vas-y, pas de problème. à titre personnel, qu'est-ce que vous faites déjà ou que vous envisagez de faire en fait pour améliorer votre communication? Donc, bah, ce qu'on va faire,
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le haut de ma liste de gens connectés sur Discord. Donc, Foster, justement, qu'est-ce que tu fais déjà? Comment tu communiques avec les gens? Et je dirais, qu'est-ce que tu aimerais faire pour améliorer ça? Alors, moi, faut avouer, moi de base, je suis un mec qui est un peu asocial, de tout ce qui est, non mais en vérité, hein, tout ce qui est réseaux sociaux, machin, etc. C'est un truc qui quelque part m'insupporte. En Oui. tant que personne, je suis pas ah mon Dieu, c'est horrible ce genre de choses. Donc j'avoue, moi je fais ça vraiment de manière très 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 maladroite et très 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 à tâtons. Je me suis mis au Twitter game parce qu'il fallait bien se mettre au Twitter game, mais moi clairement je suis pas le mec aux bonnes réponses. En tout cas, lorsque j'essaye de communiquer sur quelque chose, je me pose toujours des questions qui est pourquoi je vais communiquer ce truc? Si c'est pour que le monde entende parler de cet événement, si c'est juste parce que ça me fait plaisir de partager un combo par exemple, de Wizrock qui a été fait et que ça me fait plaisir de le montrer à d'autres, si c'est pour promouvoir quelque chose, je pose toujours la question du pourquoi je veux le faire. Ce qui tout de suite, du coup, ça me permet d'orienter sur à qui je veux partager cette information et du coup sur comment je vais la communiquer. Si du coup je vais passer sur Twitter, si du coup je vais la mettre sur certains groupes qui sont ciblés par rapport à ça, si au contraire je veux m'ouvrir à d'autres communautés, parce que tu l'as très bien expliqué, il faut s'ouvrir, pas qu'il faut mêler par la mêlée, oui, mais il faut s'ouvrir à d'autres et ça pareil, grâce à savoir pourquoi tu veux communiquer quelque chose, tu sais si tu peux justement l'étendre à des personnes extérieures ou non. Ça aide également à savoir si la communication, elle va être en française, en anglais ou dans les deux. Et grosso modo, voilà quoi. Moi, j'avoue, je fais ça un peu à tâtons, sachant qu'aussi, je fais pas partie d'un groupe quelconque, donc je fais pas partie de machinerie de communication pour des événements précis, comme tu as pu le définir avec des plans de com et ce genre de choses. Mais je fais ma communication à moi, elle est très, très, très personnelle, donc aussi un peu différente. Alors, Je sais bah, pas du si coup, c'était clair. je m'incruste Ok, parce ok. que j'ai une double question à poser. Euh, Déjà, Foster, est-ce que du coup, tu dis que tu fais partie d'aucune entité? Est-ce que tu as déjà été approché pour ce genre de truc? Parce que tu es quand même une des figures de proue de la communauté francophone de Smash, et peut-être même à l'échelle européenne, je pense qu'on peut le dire. Est-ce que tu as déjà été approché pour des partenariats de ce genre? Alors, ouais, bah, il Enfin, y a eu déjà dont à la tu peux sortie parler, Smash. quoi. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. À la sortie Smash 4, tu sais qu'il y a eu, je faisais quelques streams à Gaming Live pendant un certain temps. Ça s'est malheureusement fini. Il y a d'autres web TV qui m'ont proposé, mais ça c'est jamais allé plus loin que de l'oral et ça s'est jamais développé. Ouais, c'est à peu près tout en fait. J'ai eu quelques structures qui m'ont approché, mais c'est jamais allé très loin malheureusement dans les discussions, ou parce qu'ils avaient trouvé quelqu'un d'autre de plus spécialisé, ou parce que bah, finalement ça n'a pas enchaîné, ou parce que finalement ça n'intéressait plus, ou tout simplement aussi dans un cas particulier où le débat est repoussé à plus tard parce que les moyens en place sont pas encore suffisants pour accueillir du Hmm. Smash Bros. Mais du coup, si tu pouvais être, quel serait le partenariat de tes rêves que tu pourrais constituer aujourd'hui? Si tu devais te lancer avec une machine de communication, comme tu dis, un groupe, quel genre de mail t'aimerais bien recevoir dans ton inbox? Alors, c'est étonnamment une question que je me suis jamais posée. J'avoue que je me suis jamais projeté comme ça. Et je pourrais pas te répondre en fait. Je pourrais pas te donner de nom précis. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que je voudrais juste un truc déjà bien rodé, qui marche bien, qui peut m'apporter ce que je n'ai pas. J'ai dit justement tout à l'heure que j'étais maladroit sur les réseaux sociaux. C'est pas ma tasse de thé. Et j'aimerais bien avoir des mecs qui sont présents, solides de ce côté-là pour pouvoir m'accompagner. Des mecs présents et solides au niveau du cast, au niveau de commentaires, au niveau de présentation d'émissions, par exemple celle-ci, qui pourrait également du coup m'épauler, m'apprendre quelques petits trucs pour me faire progresser en fait. Hmm. J'aimerais bien avoir si je devais rejoindre quelque chose, ça serait quelque chose qui est déjà plus gros pour me permettre d'aller plus loin moi-même et de pouvoir pousser la machine. Et aussi, si jamais je devais choisir quelque chose, ça serait quelque chose qui ne serait pas uniquement dédié à Melee. Ça serait vraiment faire partie d'une équipe faire partie d'une équipe de personnes qui
vont présenter différents jeux ou n'importe, genre type Web TV, hein, par exemple. Genre, franchement, l'exemple de Gaming Live, c'était sur le papier, ça sonne bien. Sur le papier, ça sonne très bien. Et c'est un peu ce genre de choses, je dirais, qui me ferait plaisir à rejoindre. Bon, si je résume, tu veux parler de Forward Smash dans 2 ans, en gros, quoi. C'est ça? Bah, par exemple! Par exemple! Allez! Darks qui note une petite croix sur son agenda. Très bien. Et alors, du coup, ma deuxième question, bon, en vrai, c'est la troisième, mais je fais genre. Puisqu'on parle de structure, Jim, je pense qu'il y a pas mal de gens à qui tu n'as pas pris le temps d'expliquer. Qu'est-ce que c'est ton petit tag HYP pour la hype? Ah ouais, on m'a souvent demandé, mais pas tout le monde peut-être. Alors c'est la Hype Esteem. Alors c'est pas vraiment un sponsor en fait. La Hype Esteem, c'est un groupe dirigé par Zayn, donc un Belge, qui a pour but plus tard de monter sa grosse boîte d'organisation de tournois avec tout ce qui touche à Smash. Donc c'est du Smash 4, c'est du Smash 64, c'est vraiment tous les Smash. Et du coup, moi ce projet m'avait bien plu, j'avais trouvé ça assez cool à une période où mon taf me plaisait pas trop parce que plus tard il compte carrément en vivre. Donc après bon, on en est carrément pas là, donc je continue mon travail comme c'est. Mais voilà, je me suis un peu rapproché d'eux, parce que voilà, ils veulent organiser les tournois et moi c'est un petit peu ce que j'aime bien faire dans Melee. Du coup, je leur ai proposé mon aide, hein, et du coup, pour les faire connaître, hein, je rajoute le tag HypeSteam, enfin le tag HYP. Et, euh, et voilà. Bon, à côté de ça, quand je dis que je les aide, c'est pas énorme, hein, pour l'instant. Je commence d'abord par leur fournir mes documents que j'ai créés moi-même, mes documents Excel pour l'organisation des tournois. Donc des trucs pour créer les poules plus facilement, enfin, plein de documents. D'ailleurs, s'il y a des TO qui sont intéressés par ce type de documents qui viennent me voir, hein, je les partage avec plaisir. Et après, voilà, je leur donne mon avis. S'il y a besoin de communication en France, c'est moi qui m'en occupe, hein. Et, heu, et voilà quoi. Du coup, D'accord. on peut s'attendre pour bientôt, peut-être d'ici un an ou quoi, à avoir des gros tournois sur Bruxelles. Heu, Bruxelles qui a le gros avantage d'être au centre de la communauté européenne de Melee et de Smash 4 et tout. Donc voilà, c'est un pays qui est très accessible, la Belgique, hein. Et si ça se fait, du coup, il va y avoir des gros tournois. Donc après, si vous voulez en savoir plus sur la PES Team, vous pourrez directement voir avec Zayn, hein, qui donc fait de la couverture d'événements, qui en a fait à la OR4, hein, où j'ai assisté avec eux à l'interview des nonnes, ouais, c'était nonnes, ouais. On avait fait ça et ils vont faire le Beast 7 aussi, où là, je vais organiser moi-même place le tournoi Smash 64. Et après, ils vont peut-être, on verra bien, aider à la HF LAN. Donc voilà. Ils sont un petit peu partout, même si on les voit pas forcément. Et ils font beaucoup aussi de tournois en ligne, hein. C'est là où ils sont très 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 présents et forcément on les voit pas. Donc voilà, moi j'aide surtout à les faire connaître en fait. D'accord. Bon, Ils ça me, se construit petit à petit, mais. voilà, ils me payent pas les voyages. D'un côté, ils sont pas là pour ça. Voilà. Bon, quoique j'aurais peut-être l'hébergement payé au Beast, hein, donc ça me sert un petit peu, tu vois. Mais voilà, c'est pas si une boîte veut me sponsoriser en tant que joueur, allez-y, n'ayez pas peur de mon tag, Oh là là, oh là Oh. là, les calls sont lancés. Bon, Non, non, pas forcément. Mais voilà, bah, voilà, ok. c'est vraiment pour les faire connaître, donc voilà, c'est fait. Merci pour cette petite explication parce que bon, moi je savais un peu ce que c'était, mais je pense qu'il y avait pas mal de gens qui savaient pas. Et Mmh. voilà, du coup, ils sont un peu plus au courant maintenant. Je suis désolé, Lucas, j'ai complètement court-circuité Ah, pas ton du tout, pas du tout. improvisation. Mais du coup, Au contraire, je te rends la ça, main. bah, au contraire, justement, ça rentre là-dedans, parce qu'au final, tout ce dont Jim parle, en tout cas de ce que j'ai compris de l'objectif de la PES Team, justement, c'est cette communication, c'est de faire connaître, c'est de donner un contexte d'organisation pour que ce soit de manière optimale. Et, et je suppose que du coup, ça passe aussi par une communication, pas agressive, mais en tout cas pertinente. Euh, et du coup, moi, il y a une question que j'aimerais poser à Jim, et cette fois-ci Oui, à Jim le joueur, pas le Théo. allez, je Justement, prends la manette. est-ce que, attention, alors, est-ce que justement sur les réseaux sociaux, tu ressens un peu la pression de cette casquette de Théo, ou est-ce que tu arrives totalement à te détacher du personnage organisateur de tournoi et à rester le joueur?
Je comprends pas trop la question. Est-ce que par exemple, quand tu postes sur Facebook, tu postes en tant que gym ou est-ce que tu postes en tant que le gym que tu voudrais que les gens voient pour que tes futurs tournois se passent bien en fait? Ouah, c'est particulier ça comme question. Je sais pas. Ouais, je sais pas quoi te répondre en fait. Ouais, bah, je poste toujours en tant que gym quoi. D'accord. Par rapport à quoi? Par rapport aux autres tournois, tu veux dire? Par exemple, l'Arkham LA, si Ouais, je poste, c'est en tant que joueur, tu veux dire? ouais, voilà, c'est un peu l'idée. C'est est-ce que tu ressens justement dans ta manière de communiquer aux gens en fait, est-ce que tu ressens la pression de ton Théo quoi? Peut-être pas forcément. Ouais. J'avoue que j'ai du mal à répondre à cette question. Ouais. Non, bah, enfin, je veux dire, d'un côté, si t'arrives pas à répondre à cette question, c'est que justement, tu ressens pas cette pression. Donc, Ouais, c'est possible. a priori, tout va Il y a, bien. y a Non, justement, parce pas, que, y a pas énormément de CEO en France qui sont vraiment assez carrés dans leur boulot pour ouais, voilà. imposer leur statut de CEO. Il n'y en a pas beaucoup. C'était plutôt, en fait, D'accord. c'était à ça que Alors je voulais non. en venir, en fait. Alors non, par exemple, Euh, un autre exemple de Tio parfait pour moi, c'est celui du R, où là vraiment on sentait qu'il y avait un patron qui était là et qui faisait bien le taf. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, mais il faisait bien son boulot, le Tio du R. Craig. ouais. Hein, Craig, voilà, ouais. Il était assez impressionnant, il avait vraiment de la carrure quand il faisait son TOing, quoi. Donc, ouais, là, que ce soit pendant le tournoi ou avant le tournoi, on le voyait tout le temps posté ou quoi. Là, on voyait qu'il y avait quelqu'un qui était présent, quoi. D'accord. Et en France, il y en a pas beaucoup on voit pas beaucoup ça, ouais. Je trouve que le R, c'est un titre exemplaire au niveau Ouais, de la communication en amont ou en effet, même sur place, je confirme, le R, c'est quelque chose et Craig, il sait tenir sa team et la team R, elle rigole zéro. ouais, c'est un dieu pour ça. Ouais. Pour Et, ça, il est vraiment doué. et qu'est-ce que vous pensez, d'après vous, en fait, qu'est-ce qui nous manque pour arriver à ça? Est-ce que c'est une question de moyens? Est-ce que c'est une question de mauvaise méthode? Ou est-ce que c'est tout simplement une question de sérieux aussi, hein? Ça peut être une réponse. Poster, tu prends la parole, je la prends. Moi, j'ai un petit truc à répondre dessus. Vas-y, Tu penses, vas-y. vas-y. Alors, je pense qu'actuellement, on a une personne qui fait ça bien, et on a parlé tout à l'heure, c'est l'Archamélé 2. Brog, Mhm. aujourd'hui, c'est un monstre. Genre, la communication de l'Archamélé 2, ça déroule. Genre, c'est incroyable. Là, il est exemplaire. Le seul truc, par contre, qui manque pour atteindre le niveau de l'air, c'est bon, déjà, c'est pas le même contexte de tournoi. Je veux dire, on n'a pas le grand campus qui est non plus incroyable et qui fait rêver. On n'a pas le côté rêveur vacances qui va avec, mais ça, après, je dirais que c'est un peu un des objectifs du tournoi, un des canaux de communication. C'est venez faire un tournoi et venez prendre des vacances dans le campus. Mhm. Mais le point du coup aussi, c'est que l'air, on en est au quatrième, l'Archamélé, on en est au deuxième, par exemple. On n'a pas encore aussi ce côté de les précédents événements, il y en a eu suffisamment de précédents événements qui se sont excessivement bien passés sans Ouais. aucun retour négatif pour que la réputation puisse suivre derrière et appuyer sur la communication. Parce que maintenant, l'air, le coup de l'Archamélé, là, tu vois plein de trucs, ça pose, ça hype, le ton va être hype, mais à l'air, ça pose des trucs et c'est surtout en mode rate pas cette édition, rate pas cette édition. L'Archamélé, par D'accord. exemple, actuellement, tu as moins ce côté-là. Si la HF LAN suit le même créneau. La HF LAN est le tournoi actuellement qui a le potentiel d'avoir la même puissance de communication que le R par rapport aux éditions précédentes, par rapport au cadre du tournoi et par rapport à ce qu'ils peuvent proposer. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir quelle sera la communication employée pour cette HF LAN et on verra. Mais en tout cas, c'est eux qui ont les cartes en main actuellement pour égaler ce genre de puissance. D'accord, d'accord. Donc, en fait, pour toi, ce dont on manque en France, c'est du précédent. Non, non, du tout, du tout. On manque de communication, comme tu l'as cité tout à l'heure dans ton débat. Ouais. Mais là où la communication est présente, notamment Arkham et les deux, elle manque de précédents. D'accord. Je te reprends les deux tournois pour faire simple. La HF LAN 2, elle a les précédents, on va voir la communication. Ouais. L'Arkham et les deux, il n'a pas encore les précédents, il a la communication. D'accord, Là, d'accord. le R, il a les deux. Ok, ok. Je vois un peu mieux ce que tu voulais dire. Ça, et moi, je voulais rajouter aussi que, bon, il y a ce petit manque de plateforme, hein. Pour l'instant, on traîne que sur Facebook et Discord. Il nous faut une plateforme plus fixe, et ça fait Mhm. longtemps qu'on l'attend. Le Donc, Cube Forum. Qui s'en le, rappelle? le Cube Forum, non, un forum, j'avoue que ça serait bien, mais ça sur le prochain, sur le site là de LFM, qui, voilà, il est créé. En fait, voilà, le deuxième point sur lequel j'allais dire, je peux rebondir sur ça, c'est que en
pense, voilà, il y a peut-être un manque de sérieux, je sais pas, il y a énormément de bonnes idées, énormément, j'en vois tout le temps, mais il y a pas d'action en fait. Et on peut reprocher à personne de devoir s'investir plus, parce que c'est de l'investissement gratuit et tout, c'est pas simple. Mais tout le monde dit ouais, ce serait bien que quelqu'un fasse ça. Et ouais, mais personne ne le fait. Et Ouais. voilà, on a le site qui a été ouvert, donc j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit cool, ça y est, c'est parti. Et finalement, ben, il sert pas à grand chose encore. Pour l'instant, on voit un calendrier dessus. Et moi, j'aimerais bien que on soit habitué à chaque tournoi à devoir aller dessus, qu'on soit habitué à s'en servir régulièrement. Pour l'instant, c'est pas encore ça. Moi, D'accord. j'ouvre le site vraiment occasionnellement pour récupérer une petite info et encore. J'ai pas le réflexe. J'aimerais bien que ça devienne un réflexe. Et Oui, donc ça, toi, voilà, on manque de sérieux pour ce genre de truc. Et ouais, bon, bah, LFM, ils peuvent pas être partout non plus. Hein, sont plein de bonne volonté, ah, bien sûr, mais bien sûr. LFM et les autres TIO et tous les autres joueurs de France, hein, ça manque d'action en fait, ça manque d'action. Bah, Du coup, je peux poser une question vite fait, Lucan? ouais, vas-y, vas-y. Mes excuses, hein. Mais du coup, j'ai Non, une bah, question, Jim, c'est que tu dis, t'aimerais bien que ce soit un réflexe d'aller sur le LFM, machin, ce genre de truc. Ok, d'accord, mais en fait, qu'est-ce que t'attends exactement dans ce cas de site pour que ça devienne justement un réflexe que tu y ailles tout le temps? Qu'est-ce que tu viendrais chercher aussi souvent? Tout ce qui est info sur les tournois. Je veux une info sur un tournoi, sur un truc qui vient bientôt, j'y vais. Parce que là, pour l'instant, on y va, on a des dates, génial. Et ensuite, pour plus d'infos, ben, ouais. va sur Facebook, va sur Discord. Ça m'énerve. Ça, c'est très juste. Ça, c'est très, très, Je très suis assez juste. d'accord, je suis assez d'accord avec toi. Mais enfin, cela dit, il y a quand même. Je veux dire, c'est vrai que ce serait sympa pour nous en fait d'avoir une place francophone sur laquelle on pourrait se retrouver, ce qui serait vraiment la source d'information principale. Mais bon, Exactement. au final, on a quand même Smash GG qui se démocratise, bon, partout Ouais, sauf en France, hein, mais je veux dire, il tiendrait qu'au, euh, je dirais côté haut en fait de passer par Smash GG. L'idée derrière ce que je dis, hein, c'est pas au contraire de dire c'est la faute de LFM, et bien au contraire en fait. C'est juste que je me dis que si effectivement les Théo ont des problèmes pour faire connaître leur tournoi, pour passer les informations, pour faire tout ça, je veux dire, toi, tu vois, par exemple, tu as trouvé une solution, tes tournois, tu les fais sur Smash GG. oui. Excusez-moi, parce que l'outil est présent, parce que l'outil est pertinent. Au final, qu'est-ce que pourquoi les autres le font pas, quoi? Tu En vois? fait, c'est pas le problème d'utiliser Smash GG ou non. Smash GG, c'est bien, mais c'est pas un regroupement d'informations. Et il faut un site où on a ce regroupement d'informations. Et c'est pour ça que je pleure le Cube Forum, même si c'était une plateforme moche et compagnie. Au moins, on pouvait y retrouver nos informations. C'était fixé quelque part et tout. Et ok, il faut évoluer, il faut passer sur autre chose, une plus belle plateforme comme ce projet de site. Mais voilà, il faut que ça soit fixé quelque part. Ok, D'accord. ok, Smash GG, tu peux conserver des informations et tout, mais ces informations que purement tournoi. Tu peux sur le site, tu peux vraiment regrouper un éventail plus large et en plus concernant la France. Et ça, c'est vraiment un truc qui doit être développé au plus vite parce que c'est vraiment important. D'accord, d'accord. Actuellement, il y a un truc qui est vraiment bon, enfin que pour le coup, je salue l'effort, et c'est Shield Breakfast. Ouais, Shield Breakfast, pardon, moi, alors son calendrier tournoi, je suis vraiment fan, hein, ouais, je prends vraiment beaucoup d'informations dessus, mais en effet, parce que pour moi, le début d'effort est là, en fait. Le truc de Shield exactement. Breakfast, ce que j'aime énormément dans leur calendrier tournoi, c'est que c'est au TIO de mettre son tournoi, et c'est au TIO de mettre ses informations. Et Mm. malheureusement, des fois, j'ai l'impression que les TIO n'ont pas forcément Le réflexe. la lumière, non, mais la lumière de savoir quelles informations sont intéressantes slash importantes à mettre en Dessus, priorité ouais. pour que dès qu'on cherche un tournoi, je sais que les joueurs seront intéressés par cette information, je mets cette information. Parce que sur She Breakfast, je vois qu'il y a énormément de tournois qui s'ajoutent, ce qui est génial, mais des fois, je me suis retrouvé à pleurer pour avoir des informations précises sur certains tournois. Et voilà, et j'aimerais bien en fait que ça soit que ça devienne un réflexe pour tous les TO dès qu'il y a un projet de tournoi de le mettre sur Shield Breakpacks plutôt que de faire un post Facebook qui va se perdre dans la masse ou quoi. Voilà, il faut vraiment que ce soit un réflexe. Bah, ça peut être les deux, hein. Ça peut être les Ouais, deux. les deux. Ah oui, mais il faut Faut, continuer sur Facebook, faut... mais il faut pas faire que Facebook. Oui, voilà. L'un Ce n'est pas n'empêche pas fait pour l'autre. ça. Ouais, De toute façon, voilà. c'est des bons usages qu'il va falloir Ouais, apprendre, hein, parce voilà. que ça va Sauf être la... que
je pense que de plus en plus, ça va être la différence entre un tournoi fréquenté et un tournoi Mm. abandonné, quoi. Enfin, Le problème, c'est que Facebook, tu mets une info, ça va pas empêcher les joueurs de venir te voir en disant, par exemple, tu dis le tournoi, le prix d'entrée sera 10 euros. 2 jours plus tard, il y a quelqu'un qui va dire c'est combien le prix d'entrée. Et tu vas lui dire, bah, je l'ai déjà écrit, ouais, mais c'est perdu dans la masse. Alors ouais, que bien sur sûr. le Shield Breakfast, là, ce serait parfait, quoi. Parce que là, ça serait fixé. Et en fait, voilà, même moi, je dis les TIO, mais même moi, j'ai pas le réflexe d'aller là-bas et tout. Et il faut que ça devienne un réflexe. Il faut euh, que qu'on en parle tous. J'allais dire, on peut pas tout le temps dire c'est à l'FM de le faire ou quoi, mais il faut qu'on soit tous capables de, à chaque fois qu'on veut de faire une organisation de tournoi, de faire de la communication sur Shield Briefast, et à chaque fois comme ça, dès qu'il y a quelqu'un qui pose une question, paf, on lui répond le Chick Briefast. Cherche là-dessus, t'as toutes les infos. Il faut que ça, pendant 2 mois, il faut faire que le poster, ce putain de site. Il faut faire que le poster quand vraiment on y pose des infos, comme ça au moins ça deviendra un réflexe. Comme ça, avant de poser des questions, les gens iront voir dessus au lieu de chercher comme des cons sur Facebook. Alors, du coup, moi, j'ai juste une petite question par rapport à ça, justement. Est-ce que toi, en tant que TIO, tu es allé voir justement les personnes de Chic Breakfast pour, Mhm. euh, pour, euh, pour donner ton avis, justement, en tant que TIO, Ouais, sur l'accessibilité des informations sur leur calendrier, ce genre de choses, et comment faire pour mieux mettre ça? j'en ai déjà parlé, oui. Ils ont dit que c'était en projet, que ça allait se faire et tout, mais voilà. Je suppose qu'ils n'ont pas eu le temps ou ils ont été pris par d'autres projets ou quoi, donc voilà, ça s'est pas fait. Mais j'aurais déjà donné cet avis-là. Ok. Il y a Rondel qui précise dans le chat du stream que voilà, le calendrier des tournois sur Shield Breakfast, c'est le calendrier LFM, hein, histoire que. Bon, il peut y avoir confusion avec les noms différents, blablabla. Ah oui, Blablabla. oui, oui. Euh, C'était compris pour nous en tout cas, enfin pour moi. voilà, c'est Ok. une précision que j'amène. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire sur ce sujet? J'ai un peu interrompu en pleine envolée lyrique fosterienne. Moi, j'ai rien d'autre à dire. Moi, c'est bon, je pense aussi avoir fait le tour à ce niveau-là. Ok. C'est tout bon. Bon, on a pas mal parlé de l'Arkham 2 pour des bonnes raisons, voire d'excellentes raisons. Brog, quand tu écouteras cette émission en VOD, car je sais que tu le feras, car tu n'es pas là, car tu es dans une voiture. Voilà. Quand tu C'est des écouteras plus Ça cette seul que émission. stalk. Brog. Non, pas du tout, arrêtez, c'est faux, c'est faux. Ah là Arrêtez. là, non, c'est pas grave, c'est pas grave. J'y Hein. peux rien, Brog, il soulève des darons, il c'est est beau. ça, Ouais, top, grave. top 1 des Brog, smashers. Enfin, bon, t'es voilà. vraiment Enfin, beau top là, ouais. 2, pardon, top 2, excusez-moi. Je laisse Darks poster la vidéo qui résume ce combat de titan. Bref, tout ça pour dire que Brog, qui a fait un excellent travail jusque-là, Félicitations. son tournoi, c'est après-demain. Ouais. Oh là là, ça Qu'est-ce va être stack. Oui! Oh là là. Voilà, je sens qu'on est tous un petit peu chauds, hein. Ah ouais, grave, Oh grave. mon dieu, ça va être le feu. Hein. Ça va être génial, ça va être génial. Donc, On va voir tous les copains là, tous les copains on va les voir, c'est génial. exactement. Si on a des viewers qui y seront aussi, bah, venez nous dire bonjour, quoi. Venez nous dire bonjour, Et venez ceux nous qui Ça, dire viennent pourquoi on pas, pue. c'est et ça. ceux qui viennent pas regarder parce que même les crews, ça va être génial. Les crews, il y a, Ouais. il y a des crews contre l'Angleterre, contre l'Allemagne, contre l'Espagne et les régions, ça va être génial. Les crews, elles sont juste parfaites Dijon en versus, plus. Dijon versus la Suède. Non mais Versus tout la est, Suisse, pardon. là, Donc, tout est fait. Donc ceux qui viennent pas au tournoi, regardez-le, ouais, mettez ouais, clairement, le stream. c'est un tournoi à suivre. Il y a des chances qu'on soit sur place avec un petit enregistreur. Du coup, si vous voulez une chance de passer une fois dans votre vie dans une émission sur Super Smash, sur Twitch, c'est l'occasion. Du coup, qu'est-ce qu'on a à dire sur ce tournoi, Foster? Je pense que tu avais préparé Mais quelques oui, petits mais trucs à ce sujet. ben, bien évidemment, hein, j'ai tout ce qui est annonce du tournoi futur. Donc, est-ce qu'on passe à ça? Mais allez, moi Eh je. ben, écoute, mon petit Darks, tu me dis quand t'es chaud. Alors, on est reparti sur des bons bails à base de PowerPoint et de TeamViewer. Accrochez-vous. Mettez des grosses croix dans le chat si la voix de Foster coupe. Alors, j'espère vraiment, vraiment cette fois-ci que ça va marcher. Semblerait-il que sur la dernière minute, ça allait tout à l'heure. Donc bon, espérons, prions. On y croit. On attend juste le petit feu vert de notre bon. Ah, parfait. Alors, messieurs, dames, on l'a dit tout à l'heure en début d'émission et je vous le rappelle, ce Jet Smash Radio, c'est toutes les 2 semaines. Donc, qu'est-ce qu'il y a à suivre pendant ces 2 prochaines semaines? Alors, on va parler tout
d'abord, messieurs, dames, du NorCal Validated. Alors, NorCal Validated, ça sera à Concorde aux USA. C'est un tournoi de chauffe pour le Genesis 4. Il y aura 128 joueurs, $890 de cash prize. Il y aura notamment présent du club du Nintendo, de mes excuses, Zoo, Professeur Pro, Fruit Loop, Lodandus, Dark Mac Actuaire, Homemade Waffles et bière Tarol. Si jamais vous voulez des informations, vous avez le lien SmashGG juste ici. Malheureusement, j'ai pas trouvé de lien Twitch. Ça m'étonnerait que ce soit pas streamé quand même. Donc, si jamais j'ai des infos, je serais partagé ça sur Twitter. Mais sinon, en tout cas, ça commencera à minuit, du coup, mais à minuit du 15 janvier. Donc, super tard dans la nuit du 14 et super tôt le 15. Mais bon, de toute façon, vous serez à l'Arcamélé, vous regarderez pas ça. Également aux US, on a également le Sweet 25 à Ann Arbor au Michigan, aux US. Du coup, 256 joueurs de présent. Un cash prize splitté entre le premier et le septième. Les tournois pour lesquels je parle maintenant, c'est des tournois pour lesquels on verra les résultats à la prochaine émission. Donc, je pourrais plus détailler le cash prize qui a été gagné de la part des joueurs à ce moment-là. On a de présent Ice, notre petit Européen, petit Allemand, messieurs, dames, qui fait des merveilles en ce moment. Duck, KG Hatch, Prince Abou et Coffee Black. Toutes les infos sur SmashGG, bien évidemment. Et vous pourrez suivre le Twitch, le tournoi sur le Twitch de Melitony à partir de 18h. Toutes les heures sont heures françaises. J'ai déjà je vous ai pas mis les UTC-5, UTC-8. Je pense que tout le monde a la flemme de faire ce genre de calcul, donc c'est 18h heure française. Et bien évidemment, du coup, on en parlait, messieurs, dames, on en parlait et on y arrive enfin. L'Arcamélé 2, c'est du produit du terroir, c'est à Lyon, c'est en France, c'est ce week-end. On a 128 joueurs de présent, un cash prize de 2500 balles qui seront splittés entre simple et double. On a de présent, mais on a The Moon de présent, messieurs, dames. The Moon qui se rappelle de sa table. Oui, messieurs, dames. Il s'est fait voler il s'est fait payer son billet par vous, par vos donations. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui ont donné pour faire venir The Moon. Vous avez participé à la hype de ce tournoi. Vous avez participé à l'effort communautaire. Merci. Nous avons également présent dans un niveau européen, mais solide. Over Triforce, Amsa, Vanity Angel, Dowmling, R23, t'es content, Jim, Ja Raidin, et bien évidemment tous nos petits joueurs français. Malheureusement, on va citer l'absence des Stirbaxon, Alox, mais tout le reste du gratin est là et sera présent pour défendre ce territoire. Metal Fox a tellement pété R23. R23, on l'attend. Attends, Metal, il va le défoncer. Je t'interromps très vite parce qu'il y a Alox dans le chat qui chouine comme d'habitude parce qu'il n'y a pas de détails sur les noms français. Je pense qu'il a envie d'entendre. Envie d'entendre le nom de Tech. Il veut entendre. J'avoue que j'ai hésité à mettre les Français, mais je me suis dit que les Français, on les connaissait déjà. Je vous présente mes excuses. Écoutez, je vous mettrai les Français la prochaine fois. Mais si vous voulez savoir, il y a Maillet, il y a Tech en guest star qui va faire les crews et je crois les doubles avec Jagoff. Oui. On a Jagoff, du coup, justement. On a la crew montpelliéraine qui va être là avec Jim, les meilleurs. Tal, Bateau, Melgin et ses autres compagnons. J'avoue, je connais pas la composition de votre voiture. Il y a toutes les personnes qui sont là, mis à part Darks, malheureusement, mais VDJ et Lucan et moi-même seront présents à ce tournoi. Oh là 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 là. Enfin, je veux dire, on a la crème française. Et si jamais, vous allez voir sur SmashGG de toute façon pour avoir tous les inscrits. Ou alors sinon, vous allez sur Facebook et vous faites dérouler et vous regardez toutes les affiches que Borog a fait. On a parlé de sa communication, elle a été solide, elle l'est toujours autant. Si jamais vous n'êtes pas présent à l'Arcamélé 2, parce que oui, en effet, ok, les FR, il n'y a pas tout le monde. Et du coup, ceux qui ne sont pas là, messieurs, dames, ça sera sur le Twitch de Ant Vibe et ça sera à 10h30 que ça commence. Attention s'il y a des retards, tout le monde est au courant maintenant. Et a priori, ça sera ta voix qu'on entendra sur ce fameux stream. C'est pas sûr. Moi, je suis là en tant que participant cette fois-ci, pas en tant que commentateur. Mais j'espère que j'aurai l'occasion de prendre le micro quand même. Okay. On va passer maintenant du coup à la semaine. Un peu aussi. Ah, ça serait stylé ça. On va se mettre bien. On va du coup passer maintenant à la semaine d'après. Je vous rappelle que c'était en 2 semaines. Et du coup, la semaine d'après, le week-end prochain, le week-end du 21, nous avons le Brighton Stock Sea Salt. C'est à Brighton, au Royaume-Uni.
C'est 64 joueurs présents. Ça sera un split entre le premier et le quatrième. En présent, on a Over Triforce en guest star, R23, Death Geyser et Frenzy en gros anglais présents. Toutes les informations sur Smash GG encore une fois. Alors, je ne suis pas sûr de l'information que je vous donne, mais le Twitch sera le stream sera normalement fait par Smash Down South. C'est la team SDS qui, autrefois d'ailleurs, il me semble qu'il n'y avait pas un bail avec Tech à la team SDS, il me semble, j'ai un doute, je sais plus. En tout cas, il a déjà fait un de ces tournois là-bas. Normalement, ils vont streamer, ça commencera à 11h30. Maintenant, en outre-Atlantique, on va parler, messieurs, dames, bien évidemment, c'est le tournoi à ne pas rater, le tournoi du début d'année, comme à chaque fois, le Genesis 4. Messieurs, dames, ça sera à San Carlos, aux États-Unis, bien évidemment. On a actuellement 1712 joueurs d'inscrits. 1712 joueurs. 1-7-1-2 joueurs présents. Et ça, c'est uniquement pour mêler. Le Genesis 4, c'est tous les matchs qui sont concernés. Le split du cash prize se fera du 1er jusqu'au 32e. Jusqu'au 32e. Donc imaginez le split énorme. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Je pourrais vous citer, je pourrais vous mettre la liste des joueurs présents, mais je vous jure qu'il me faudrait 15 slides pour pouvoir tous les inscrire. Tout le monde est présent. Malheureusement, il n'y aura pas de Français. Ce sont des choses qui arrivent. L'année dernière, on a eu quelques Français qui étaient présents. Malheureusement, cette année, on n'en aura pas. Mais tous les gros joueurs, tout le monde sera là. C'est le tournoi à suivre. Toutes les infos sur le genesisgaming.gg. Ça sera streamé par VG Bootcamp, messieurs, dames, et ça commencera à 19h, heure française. Préparez-vous à réduire à néant votre sleep schedule, là, votre rythme de sommeil sur ce tournoi, parce que, messieurs, dames, ça va être sublime. Alors, très rapidement, on parlait justement tout à l'heure il y a plein de tournois qui se passent, il y a plein de tournois. Je vous ai mis les principaux et c'est eux qu'on va couvrir la semaine prochaine dans les résultats. Ici, vous avez une liste de petits tournois que vous pouvez trouver en local. C'est vraiment du coup des tournois locaux. Melee at Nexus à Marseille, la Neutral Games niveau 5 à Nantes, le Meltdown Melee Monthly 8 à Berlin et le Capital of Smash à Stockholm. Malheureusement, ces tournois n'ont pas de stream, mais si jamais par hasard vous êtes dans les alentours de ces villes, n'hésitez pas à y aller. Je veux dire, n'hésitez pas, peut-être que vous êtes en vacances à Berlin ou à Stockholm, ou alors vous êtes juste des résidents de Nantes ou de Marseille. Vous avez un tournoi durant les 2 prochaines semaines. Je tiens d'ailleurs à faire une petite parenthèse. On parlait de Shield Breakfast tout à l'heure. À tous les TO de Monthly et Weekly de France. Ce moment sert à parler de tous les tournois locaux français Monthly, Weekly. Jim, vu que je t'ai sur la main, ça te concerne aussi, par exemple, avec les Meltdown Montpellier. Une de mes bases de référence, c'est Shield Breakfast. Je vous le dis directement, je vais dessus et je récupère le maximum de tournois là-dessus. C'est des tournois que je ne vais pas pouvoir couvrir, mais je tiens à le partager parce que malheureusement, sur tous les groupes Facebook, comme l'a dit Jim tout à l'heure, c'est dur de retrouver une bonne information. Donc, si vous êtes TO ou vous connaissez les TO de Weekly ou Monthly, s'il vous plaît, mettez-les sur Shield Breakfast. Ça permettra à nous, derrière, de pouvoir les présenter à d'autres joueurs qui passeraient par là et qui pourraient être présents. Génial. C'était du coup le petit moment tournoi à suivre pendant les 2 prochaines semaines. Messieurs, dames, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon tournoi à vous. Et on se retrouve en tout cas pour ma part à l'Arkham et les 2. Dans 2 jours, ça devrait aller. Dans 2 jours. Je pense que le manque n'aura pas le temps de se faire. Ouais, bien sûr que si. C'est vrai que. Bien sûr on a le SSD qui s'est lancé. Excusez-moi, je me permets vite fait. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de rajouter, mais il y a le SSD qui est également présent, dit dans l'oreillette, qui ressort de sa tombe pour les Parisiens. La Monthly parisienne est de retour. Nice, tout ça. Ça fait de l'animation, c'est cool, ça fait plaisir d'entendre parler des petites scènes comme ça.
Ah Il bah, faut, fait il faut, plaisir. ça se développe. Hein. Rappelez, c'est super important de développer sa scène locale. Développer sa scène locale permet de développer la scène nationale, qui permet après du coup de développer la scène européenne dans notre situation. Développez votre scène locale. C'est là où il y a le plus de joueurs. Ils sont autour de vous et vous les connaissez pas. Merci d'ailleurs du coup à tous les TIO d'organiser ces tournois justement et de faire vivre cette communauté. Et de toute façon, une émission comme celle-ci, c'est vraiment l'occasion de les mettre en valeur quand il y a des résultats qui passent un peu inaperçus parce que c'est des résultats de Monthly, donc bon, voilà, on s'en fout, quoi. Quand même, ça peut toujours être intéressant à partager. Et puis, comme tu disais, c'est l'occasion de faire grandir les scènes locales. Surtout que Euh, là je me permets juste tout que là, pour une édition de Monthly ou une édition de Weekly, je vais pas mettre toujours les résultats à chaque fois. Mais si par exemple, à terme, on a un ranking qui se fait de mi-saison ou de n'importe en fonction de ce qui est fait, c'est clairement quelque chose qui a sa place ici et qui a sa place pour être partagé en cet endroit, pour voir quelles seront les futures têtes dangereuses et les joueurs qui montent dans leurs différentes régions. Tout à fait. Je reprends un petit peu la main. Il y a Darks qui tease dans le chat et de toute façon, effectivement, le moment est venu de remercier les gens qui nous ont suivis là depuis le début de l'émission parce que depuis le début, on leur vend une annonce spectaculaire. Et deux, pardon. Oh là là, mais on a trop d'annonces spectaculaires. J'ai pas une troisième. Et du coup, clairement, je pense que c'est la seule raison qui les a fait rester jusque-là. Non, je plaisante, c'est parce que cette émission est absolument géniale. Du coup, on a peut-être une petite vidéo à vous passer, je pense. Darks, qu'est-ce que t'en penses? Allez, Darks. Je Darks est dans j'allais, mon oreillette. attends, j'allais l'introduire du coup, non? Ah, mais moi, je pensais te laisser en parler après, mais Non. Bon, allez, Non. je te laisse parler, je te laisse parler. alors VDG, tu me poses la question, mais Jim, voyons, quel tournoi tu comptes aller faire après ce beau débrief de tournoi de Foster? Alors je te réponds bien, VDG, du coup, les tournois que je compte faire, je compte aller à l'Arc-Avelé, du coup. Ensuite, C'est vrai, c'est en pas fait, mal. j'ai prévu un petit rythme de un tournoi par mois au moins. Et alors chaque mois, donc en février, je compte aller au Beast. Au Beast, ça va être un pareil régal. Au mois de mars, pardon, il y aura sûrement la Nanterana qui va tomber, donc j'espère la faire. Euh, je sais pas encore quel week-end ça va tomber, mais en tout cas, je compte y aller. En avril, il y a la HF LAN qui va tomber. Ah oui, il y a le Gras aussi qui va tomber dans Oh les là là parages, là je sais pas là. quand. Très bien. Donc ouais, il y a la HF LAN qui me tente vraiment que je suis inscrit déjà, ça y est, j'ai fait partie des 50 privilégiés. Les 50 élus. Les 50 pigeons qui se lèvent tôt. Le dernier week-end le dernier week-end du mois d'avril, il y a le Mars qui était tombé l'année dernière au mois de mars du coup, qui est à Comme son nom Marseille. l'indique. Et voilà. Là, il tombe en avril. Bon, c'est bête, hein, mais du coup à Marseille et ce sera moi le TIO, donc ça va envoyer du lourd, vous inquiétez pas. Ensuite, en mois de mai, mince, je croyais avoir noté un truc, mais je sais. Bon, après, a priori, j'irai au mois de mai, mince. Bon, tu vas créer un tournoi d'ici là, pour le mois de Ah mai. ouais, voilà. Non, début juin, bon, on se rapproche du mois de mai. Ah oui, le mois de mai, si j'ai la Japan Sun, mais bon, c'est pas un vrai tournoi. Allez. Ouais, c'est Attends, c'est Japan des Sun, t-shirts quoi. gratuits. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, Japan Sun, petite convention de culture japonaise où j'organise des tournois de jeux vidéo vite fait. C'est très rapide, hein, voilà. Mais Au mois de c'est juin, il y important. a le Salt à Lille qui me tente bien. J'ai vu des infos dessus, ça a l'air d'être du lourd. Il à Paris? Il est à Paris et ça va être du lourd, Pélo. Ça va être du D'accord. lourd. Sois présent au Salt, Pélo. D'accord. Vas-y. Mince, moi qui voulais visiter l'île un peu, je viendrai pas. Bah, pas Non, du non, tout. c'est pas vrai. Non. Du coup, ouais, ça m'a l'air d'être bon, mais on verra selon mes finances et mon temps, parce que j'aurai plus de congés d'ici là, mais ils ont le lundi de férié, ils ont bien géré. Et du coup, en juillet, d'habitude, on organisait toujours le last, mais cette année, c'est plus Oh à là là Lunel, là donc là là là. il y a plus rien. Pourquoi tu dis oh là là, toi, tu crois que je vais annoncer quelque chose? Bah, je sais pas. Ben, Hein. il se pourrait bien que oui, il se pourrait bien que Je sais oui. pas, ça tease, hein. Alors le Lunel Awesome Tournament c'est terminé parce que voilà, on n'a plus l'assaut qui est situé à Lunel parce que elle était logée au nom de ma mère qui a déménagé du coup. Et du coup, on n'a plus la salle de Lunel, donc Lunel, vous pouvez faire vos adieux et tout. Non. Cela dit, Darks, Bizarre. je te laisse balancer la vidéo. Oh là 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 là. From the creators of the last series.
Max sur la première stack. Là, ça vaut le coup. Ouais. Oh, ça court. Oh, t'as le seum. Oh, ça chire le seum. New venue. New events. Montpellier Awesome Smash Tournament. Epic Return. 28th and 29th of July. Bon, on avait eu l'occasion de voir cette petite vidéo juste avant l'émission, puisque bah, même nous, on n'était pas super au courant. Surprise, ouais. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous donner un peu de plus croustillant comme info, Jim? Autant dire qu'on a bandé autant que vous. On a hurlé. Je voyais la vidéo qui tournait en ce moment même, donc elle est finie là chez Ouais. Gamer. Ah d'accord. Bah, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Non, les infos, je les balancerai petit à petit. Là, en fait, je profite vraiment de. Voilà, je refais un petit cours de communication. Là, je vois qu'il y a la hype autour de l'Arcamélé. Et justement, je compte en profiter pour. Je me suis dit, oh, l'Arcamélé, il y a tout le monde qui est dessus là. Faut que je prépare vite un teaser et l'affiche que vous voyez en face de vous là. Faut vite que je prépare ça pour annoncer la date et pour que tout le monde la voit, que tous les étrangers la voient et tout. Donc voilà, c'est un petit teaser que j'ai réalisé avec que Metal a réalisé avec Melgin, Dato et moi. Du coup, pour la lancer sur tous les streams des prochains tournois et qu'on se fasse bien connaître ce nouveau tournoi donc qui sera à Montpellier avec une salle bien grande, avec une scène. Il y a un beau potentiel sur la salle, donc on compte vraiment s'améliorer. Et il y a la présence de Smash 4 du coup parce que en fait la salle est payante à Montpellier même, donc là au niveau finance on s'y retrouvait pas, on s'est dit bon allez c'est l'heure de faire entrer un nouveau jeu pour se faire plus d'entrées. Carrément. Et voilà, et en plus, c'est toujours agréable d'avoir une autre communauté à côté de soi et tout. Donc, mais La Melee communauté reste montpelliéraine de Smash 4, elle est charmante aussi. exactement la Grave. communauté montpelliéraine. Je sais pas si Pierrot qui s'en occupe nous écoute, mais voilà, c'est une très bonne communauté avec qui je m'entends super bien. On a Donc, tout à gagner voilà. en plus à aller vers eux. Voilà, et eux, ils viennent vers nous, donc on s'entend très bien, pas de souci. Et ils Carrément. organiseront ça eux-mêmes, comme des grands. Ils sont très très à l'aise là-dessus. Et voilà, ça sera beau, ça sera cher, et venez tous. Venez Et tous à vous Master. pourrez compter sur moi. Ah là, il y a déjà 5 confirmés. Allez, Allez. Les early birds. Là même, moi je suis là. t'es là en tant que commentateur, hein? Ah, déjà. Allez, je suis chaud. Je réserve Bah le oui. week-end, c'est bon. Voilà, t'inquiète. quelqu'un J'ai a envie de déjà se réservé ta prendre, place dans mon canapé, là, c'est bon. Ça tombe bien, ça même rime, pas, ça Master, pense à moi. Master, Salut, parfait. allez, je Voilà, me casse. exactement. Et Quelqu'un a Dark pas envie sera de là se pour prendre le streamer. Samus en braquette, j'ai l'impression. Dark sera là pour le stream. Enfin voilà, il y aura du lourd, Bon, je te fais Nice. des petits, je te résume les petits feedbacks rapides du chat, qui a l'air assez déçu au final de cette vidéo, principalement parce qu'il n'y a pas d'explosion dedans à la fin. Je pense. Ah, Voilà. Si vous je cherchez m'attendais. une piste, si vous Il cherchez manque une piste petite pour bande rendre son Linkin Park. c'est ça. Si vous cherchez une piste pour rendre un teaser de tournoi encore plus John alléchant, voilà, rajoutez un petit John Cena, une petite explosion par-ci par-là, ça devrait le faire. Bon bah, allez, on va enchaîner sur les super annonces surprises de l'extrême. Du coup, je crois que c'est toi, Lucan, qui avait une petite annonce à nous faire. Oui, c'est une petite annonce. Là, ça ne concerne pas du tout ce match. Et je vais donc passer la parole. C'est ah ok, bah voilà, Non, c'est vas-y, bon. vas-y. Merci. Non, c'est que pour moi, donc c'est mon premier exercice, je dirais, de podcast radio. Ce n'est pas le dernier, puisque donc on continuera l'émission, hein, bien entendu, mais ce ne sera surtout pas le seul, puisque du coup, je tiens aussi une autre chronique, cette fois-ci sur une vraie radio, je dirais, en tant que telle, sur des ondes radio, où je tiendrai une chronique sur les jeux vidéo, je crois que c'est tous les lundis. Donc voilà, abonnez-vous, je mettrai tout ça sur Facebook, je ferai tourner tout ça. Abonnez-vous. Et du coup, est-ce qu'il y a des chances que tu arrives à caler des petits shout-outs à la communauté J'aimerais bien, figure-toi que j'aimerais bien. Comment est-ce qu'on s'incruste là-dedans, nous? Comment on s'incruste là-dedans? Toi, en tant que stagiaire, peut-être? J'aimerais bien. On verra ça. Ok, bah écoute, tu nous tiendras au courant
sur nos possibilités d'intégration dans ce système. Je pense qu'on touche un peu à la fin de cette émission. Ah, je crois que... Très bien, pas de problème. Ok, Google n'a pas entendu. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? On a parlé de communication, on a parlé de l'arc à mêler et d'à quel point ça allait être bien, l'arc à mêler, donc venez. Est-ce que, voilà, est-ce que Foster, Lucan, Jim, est-ce que vous avez un petit mot de la fin? Eh bien, oui. Déjà, merci à vous de nous avoir écoutés. Ah non, attends, c'est ce que je voulais dire, ça. Dis donc, J'ai pas dit on dira prends-moi le- on le dira chacun à notre tour. Je t'ai pas dit de me prendre mon mot de la fin, j'ai dit d'en trouver un à toi. Ah d'accord. Non, mais merci de nous avoir écoutés. Je me suis livré un petit exercice du coup avec ma chronique qui était une première pour moi, quelque chose que j'ai rédigé avant pour voilà quoi, que ce soit vraiment clean, et donc ça s'agissait plus d'une lecture que d'une improvisation. De toute façon, vous en êtes bien douté. Du coup, c'est vrai qu'à titre personnel, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en avez pensé. Que vous aimiez pas. Surtout, dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que je pourrais améliorer, ce à quoi il ne faut pas que je touche. Et voilà, moi, pour conclure, en tout cas, je dirais, pour conclure cette émission, pour ma part, je dirais juste, ne faites jamais confiance à John. Il peut toujours s'améliorer et John aura toujours tort. Merci beaucoup. De rien, je pense que c'est un conseil qui n'est pas tombé dans l'oreille de sourd, puisqu'il est déjà tombé dans la mienne. Un bon début. Est-ce que tu as quelque chose de similaire à partager, Foster? Un peu différent, mais ouais, j'aimerais juste refaire un dernier point sur tout ce qui a été dit. Déjà, merci à vous tous. Je vais faire comme Lucas, mais merci à vous tous de nous avoir écoutés. C'est vraiment c'est qu'un immense plaisir qu'on vous fournit cette émission, et j'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous intéressera encore dans le futur et que ça vous donnera envie de suivre la suite de Jet Smash Radio. Juste un dernier point aussi, du coup, c'est cette plateforme-ci, Jet Smash Radio, on est là pour la communauté, on est là pour mêler, on est là pour faire développer la compétition. Lucan l'a très bien dit, si on ne vous entend pas, c'est de votre faute et on a besoin de vous entendre. Nous, non seulement pour savoir ce que dit la communauté, ce que disent les gens, etc., et pour en discuter, en débattre après autour, mais aussi dans les actions qui ont été faites. Là, comme la communauté mêlée, on a un peu les francs-maçons, les francs-machons, la même chose, je veux dire. Si Jim vient ici avec son trailer qui nous permet de pouvoir vous le présenter, si vos tournois sont bien présentés, et nous, comme ça, on peut les communiquer, je veux dire, n'hésitez pas, vous, également, c'est des tournois, à en parler avec les autres organisateurs de tournois pour qu'ils en parlent à leurs tournois, à d'autres genres d'émissions pour qu'ils en parlent également durant leur moment ou quoi. Vraiment, partagez les informations que vous avez. Faites-vous entendre absolument. Et c'est à peu près tout. Encore une fois, merci à vous. Et dans 2 semaines pour le prochain Jet Smash Radio. Sinon, à l'Arkham et les deux. Merci beaucoup. Je laisserai bien la parole à Jim, mais je sais que son mot de la fin, ça va être venez à mon tournoi, comme à chaque fois. Donc, N'importe quoi, j'allais même pas dire ça. Oh Ah bah bien. Ah bah alors, on écoute Jim, allez. Les gars, est-ce que vous connaissez le Master? Non, pour de vrai, continuez à suivre ce genre d'émission de radio, le Net Talk et tout. C'est des trucs en plus qui sont toujours agréables à regarder. On apprend toujours plein de choses. Donc voilà, je tiens vraiment ce genre d'initiative, et j'ai été content d'être le premier invité. J'ai été ravi. Merci les gars. Merci de Merci m'avoir à toi. permis de parler du Master. Enlève pas la fiche. Au moment où je dis ça, il enlève la fiche. Ah, le bâtard. Putain. Donc oui, voilà. Donc Ton voilà, forfait était c'est fini. cool comme hein. genre d'initiative, voilà. Ouais. La promo Et, est gratuite. voilà, abonnez-vous. Très bien. Mais du coup, c'est sympa parce que je me suis vraiment fait voler tous mes mots de la fin possibles. Abonnez-vous. Parce que jusqu'à ce que tu parles, je me suis dit, bon, ok, ils ont remercié les viewers. Du coup, je vais remercier Jim. Qu'est-ce qu'il fait, Jim? Il se remercie lui-même. Bon, bah, super. Je ne suis pas Allez. remercié. Je ne Non. suis pas remercié. Non, par contre, plus honnêtement, effectivement, merci beaucoup, Jim. Ça a été un réel plaisir de t'avoir en premier invité. Et
et surtout, je pense que vous vous rendez pas compte à quel point Jim a porté ses émissions sur ses épaules parce que c'était pas Ouais, ouais. gagné. Déjà, on vous dit bon, faites une émission avec Jim. Bon, vous pensez que son PC va fondre pendant l'émission, c'est obligé. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà. Non, en Il a plus, moins fondu que celui de Foster, là, avec son micro dégueulasse. Hein. Oh. non, mais puis en plus, le mec nous amène des teasers absolument hypesques. Il dit ouais, non, moi je suis pas trop com, puis après il parle de com pendant 20 minutes. Voilà quoi, que demander de plus? Ouais, j'avoue que j'ai eu la chance de tomber sur un sujet qui était facile à aborder pour moi, en tout cas. Donc, Peut-être que je t'ai j'étais pas invité en très sachant. À croire qu'on l'a fait exprès. Aurait-il Oh. préparé l'émission par hasard? Quelle Mon Dieu. intelligence! Non, bref, en tout cas, merci Mind beaucoup. game. De rien. Bon, bah, du coup, je vais remercier tout le monde hein, parce que c'est à moi de le faire. Mais je vais remercier Darks qui opère dans l'ombre, dans la sueur aussi. Le maître. Donc, je pense qu'il a déjà une bonne dizaine d'idées de comment améliorer cette émission techniquement pour les prochaines éditions. Donc, ça va débriefer sévère là-dessus. On espère que. Je pense que je peux parler. C'est bon, ça vous embête pas si je parle au nom de Non, vous? non. Fais ta Allez. vie. On espère donc que ça vous a plu et autant que cela nous a fait plaisir de monter ce projet. Bon, n'hésitez pas à balancer vos commentaires sur toutes les plateformes communautaires que vous connaissez, comme le Cube Forum par exemple. Promis, Jim devrait les lire d'ici une semaine puisqu'il y va toutes les semaines. Si quelqu'un a réussi à gagner son bingo Jet Smash Radio, qu'il le dise dans le chat. Je n'ai pas trop suivi les cases, mais c'est vrai que le fait que Jim mentionne le CF, c'était sûr, c'en était une. Donc voilà, Facebook, Twitter, venez même dire bonjour sur Discord, hein, pour ceux qui ne sont pas allergiques. Donc voilà, on a envie de savoir, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous n'avez pas eu l'occasion d'aimer parce que vous auriez aimé la voir mais vous l'avez pas eu. Si vous aimez les phrases longues, ce genre de choses, je pense qu'on est ouvert à tous les feedbacks, tous les pouces verts. Mais surtout, on les veut, on a besoin de feedback. On a Ouais. besoin de C'est ça. feedback. On n'est pas des mecs de la radio nés, malheureusement, et on fait ça à tâtons un peu. On se nourrit de feedback. Et je pense que c'est à peu près tout. Du coup, on espère vous revoir dans 2 semaines pour le prochain épisode de Jet Smash Radio, où a priori on débriefera l'Arcamélé. J'aimerais bien vous faire croire qu'on a déjà choisi la thématique de ce prochain épisode, mais ça serait absolument faux. Ne vous inquiétez pas, Pas le moins du monde. on va vous concocter un truc de luxe. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir!